Parole de la semaine. Soyez sauvés de l'esprit d'accusation. Zakpunan, 17-05-2026. Dans Apocalypse 12-10, nous lisons que Satan accuse tous les croyants devant Dieu continuellement, jour et nuit. C'est un ministère à plein temps dans lequel Satan est engagé. Et il a de nombreux collaborateurs dans ce ministère. Tristement, même parmi de nombreux croyants. Il y a de nombreux croyants qui travaillent main dans la main avec Satan dans ce ministère d'accusation. Dès qu'Adam eut péché dans le jardin d'Éden, Satan transmit sa nature accusatrice à Adam. Ainsi, lorsque Dieu vint vers Adam et lui demanda s'il avait mangé du fruit défendu, la toute première chose qu'Adam fit, au lieu de reconnaître son propre péché, fut d'accuser sa femme en disant « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit. » Genèse 3:12. Depuis l'enfance, nous avons tous appris à trouver les fautes des autres et à accuser les gens. À mesure que nous vieillissons, cet esprit de blâme et d'accusation devient plus subtil et plus malveillant dans sa manière de s'exprimer. La triste réalité est que cet esprit d'accusation se trouve parmi de nombreux croyants, même de nombreuses années après leur nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5:17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand nous sommes nés de nouveau, notre attitude envers les autres devrait devenir nouvelle. La même attitude que Jésus avait, qui intercède pour ceux qui pêchent contre nous, au lieu de les accuser. Cependant, une telle transformation d'attitude n'aura lieu en nous que si nous coopérons avec Dieu. Philippiens 2:12 nous ordonne de travailler à notre salut en nous laissant délivrer des mauvaises attitudes que nous avons héritées d'Adam. Parce que les croyants ne prennent pas ce commandement au sérieux, travailler à leur propre salut. Ils continuent de se comporter comme les enfants d'Adam en accusant les autres. Par ce mauvais comportement des enfants de Dieu, le Seigneur et son Église sont discrédités devant les hommes. Dans Jean 8:4, nous lisons que les pharisiens accusaient une pauvre femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils n'avaient absolument aucun intérêt à la sauver d'une vie de péché. Tout ce qu'ils voulaient, c'était démontrer leur propre justice et montrer à quel point cette femme était une grande pécheresse. Debout là, ils pointaient leurs doigts accusateurs vers cette pauvre femme, tout comme leur ancêtre Adam l'avait fait envers Ève. Et ils révélaient ainsi que dans leur être intérieur, ils étaient en communion avec Satan, l'accusateur. C'est pourquoi Jésus dit précisément aux pharisiens que Satan était leur père. Jean 8:44. Jésus est venu sauver de telles personnes de leurs péchés, non pour les condamner. Dans Jean 3:17, nous lisons que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Il y a une grande différence entre l'accusation et la correction divine. Dans Apocalypse 2, Dans Apocalypse chapitre 2 et 3,
le Seigneur ordonna à Jean de donner une correction divine aux anciens défaillants de 5 églises. De la même manière, le Saint-Esprit ordonna à Paul de donner une correction pieuse aux églises de Corinthe, de Galatie et de Thessalonique. Une telle correction est une chose spirituelle et Dieu appelle parfois ses serviteurs oints à donner de telles corrections à son peuple. Mais ces corrections seront toujours données dans l'amour. L'esprit d'accusation est facile à reconnaître. Il est toujours exprimé avec une attitude négative envers ceux que l'on n'aime pas. Vous n'accuseriez jamais ainsi les personnes que vous aimez. Par exemple, vous n'accuseriez jamais vos propres enfants devant d'autres personnes. On voit donc que c'est un manque d'amour pour les gens qui fait surgir en vous l'esprit d'accusation. Le ministère de la correction pieuse est confié par le Seigneur uniquement à ses serviteurs fidèles, comme les apôtres Jean et Paul. Le Seigneur n'appelle pas tout le monde à un tel ministère. Soyez donc prudents. Tandis que vous vous engagez dans un ministère d'accusation, vous pouvez facilement vous tromper vous-même en pensant que vous exercez un ministère pieux de correction. Si vous conservez cet esprit d'accusation, le Seigneur s'opposera à vous, tout comme il s'est opposé aux pharisiens. Le ministère d'accusation est l'œuvre de Satan, et en tant que croyants, nous ne devons y avoir aucune part. Nous devons reconnaître avant tout que Satan et ses démons nous pousseront constamment à accuser nos frères croyants pour une chose ou une autre que nous trouvons mauvaise chez eux. Et ces démons vous montreront de nombreux défauts chez vos frères croyants afin de vous inciter à les accuser. Si vous cédez à cette tentation, vous vous exposerez aux influences des forces sataniques. Cela peut être l'une des raisons pour lesquelles de nombreux croyants souffrent de nombreuses maladies. Nous devons être absolument déterminés pour retirer cet esprit d'accusation complètement de nos vies. Tout comme un chirurgien opère et enlève complètement une excroissance cancéreuse chez un patient. Nous devons voir clairement que l'esprit d'accusation est bien pire que n'importe quel cancer. Depuis notre naissance, nous avons tous acquis cette mauvaise habitude de trouver les fautes des autres. Nous avons passé de nombreuses années à critiquer les gens derrière leur dos et à relever leurs défauts afin de les accuser. Enfin, souvenons-nous de ce que Jésus dit aux pharisiens, à savoir que ce sont seulement ceux qui sont sans péché qui ont le droit de jeter des pierres aux autres. Ainsi, aucun de nous n'est qualifié pour accuser qui que ce soit. Que le Seigneur nous délivre tous complètement de cet esprit satanique. Amen.